C'est ici, dans l'une des plus grandes surfaces commerciales de Libreville, la capitale gabonaise, que notre exercice comparatif des prix commence. Au rayon cahier, par exemple, les prix diffèrent selon le format, la qualité de la couverture et le nombre de pages. Bien sûr, nous faisons ce qu'on appelle de l'éveil commercial. Nous allons voir exactement ce qui se fait chez nos concurrents. Et nous avons un positionnement prix, je dirais, au niveau du Gabon qui est le meilleur. Parce qu'effectivement, nous avons une habitude avec notre clientèle. Donc, c'est des prix travaillés, adaptés aux réalités des ménages gabonais. En matière de sacs, cahiers et stylos, la marque dicterait le prix d'achat. Il y a des marques qui sont beaucoup plus onéreuses à cause de leur qualité. Et il y a d'autres marques qui, en termes de qualité, ce n'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est des qualités moindres. Donc ce sont des produits qui sont hiérarchisés en termes de qualité. Raison pour laquelle vous avez des cahiers qui sont beaucoup plus chers parce qu'ils sont de bonne qualité et d'autres qui sont un peu moins chers, qui sont de qualité un peu inférieure. À quelques encablures de cet espace commercial est situé le marché populaire de Libreville dit Montbouette. Ici, pour le même nombre de pages, les prix semblent relativement bas. Cahier grand format, 200 pages, couverture simple, nous les vendons à 900 francs l'unité. Et les couvertures plastiques, peut-être pour les enfants qui sont un peu chauds, comme on pourrait le dire, nous les vendons à 1000 francs. En fonction des achats des clients, nous arrivons aussi à faire des remises de 10% et parfois même de 15%. Que l'on soit en grande surface ou dans des marchés populaires, les prix des articles sont fixés selon les règles économiques. Au Gabon, la seule réglementation en vigueur en matière de fourniture scolaire concerne essentiellement les manuels cachetés par l'Institut national de pédagogie, à savoir les manuels super efficaces.